Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison. Tout autant explosif que samedi dernier, le thème d'aujourd'hui. Hier, c'était déjà Jésus-Christ n'est pas Dieu, décidément Jésus-Christ. C'est maintenant qu'on le découvre, c'est maintenant qu'on a des connaissances approfondies sur la personne, sur l'être, sur l'envoyé de Dieu, sur ce mythique et universel Jésus. Alors donc, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, n'est pas le fils de Dieu. Et sous-titré, le véritable nom révélé de Jésus-Christ. Et pour cette émission qui fait bondir les cœurs, déjà bavés avant qu'on ne parle, une pensée du jour. Quand la vérité parle, le mensonge se tait. Bonsoir, cher invité. Bonsoir, monsieur Alexis Bongo. Ahmed Yala, vous êtes extrêmement dangereux parce qu'après, quand vous êtes reçu, ici, samedi dernier, en direct en plus, il y a eu 43 messages de protestation. Ensuite, tous les hommes de Dieu se sont fâchés et se sont ligués contre Homéostasie, la spiritualité de profondeur, comme pour dire, c'est lui qui encourage tout ça. Il ne s'agit pas d'encourager ou de ne pas encourager. Homéostasie, la spiritualité de profondeur, est un espace libre à quiconque qui veut bien s'exprimer. C'est ça aussi la démocratie. La parole de Dieu n'est pas l'apanage de quelqu'un. La parole de Dieu est une parole et à tous. C'est comme je dis souvent par rapport aux frères chrétiens, Jésus-Christ n'est pas l'apanage de chrétiens. Jésus-Christ n'appartient pas aux chrétiens. Jésus-Christ est un juif qui a vécu en Israël, qui a été révélé avant dans la Torah. Donc les juifs ont le droit de parler de Jésus-Christ. Les chrétiens ont connu Jésus-Christ, mais les musulmans aussi connaissent Jésus-Christ par le Coran. Donc Jésus-Christ n'est pas une marque déposée de celui qu'on appelle chrétien. Et puis je vous donne une information ce soir, comme d'habitude. Retenez que le mot chrétien est un mot païen, est un nom païen. Jésus-Christ ne connaît pas le nom chrétien. Jésus-Christ n'a jamais donné le nom chrétien à ses disciples. C'est la déesse Astarte, c'est biblique. C'est la déesse Astarte, voyant les disciples de Jésus passant, après que Jésus soit passé, pour la première fois, les a appelés, voici les chrétiens. Donc lorsque vous dites que vous êtes chrétien, Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Donc Jésus à son époque n'a jamais entendu. Jésus n'a jamais donné le nom chrétien. Ce que je dis, c'est biblique. C'est la déesse Astarte dans la Bible. Donc qui donne ce nom chrétien, c'est un nom païen. Qui donne ce nom aux disciples de Jésus, les voyant passer. Donc moi je ne peux pas me dire, un chrétien, un disciple de Jésus ne doit pas s'appeler chrétien. Dites que vous êtes des disciples de Jésus, mais ne dites pas que vous êtes des chrétiens parce que votre nom a une origine païenne. Ahmed Yala, venant de dire cela, vous persistez et signez, et donc vous confirmez tous ceux qui sont scandalisés, vous leur donnez des raisons encore d'être scandalisés, parce que si vous veniez confirmer ce que l'on connaît depuis des millénaires, si vous veniez donc pour nous conforter dans notre foi, ce serait bien, mais vous venez tout détruire, hein, une cathédrale, édifice millénaire, mais vous venez pour détruire, tout démantibuler, tout démanteler, brique après brique. C'est ça qui est scandaleux. Non, je ne viens pas détruire. Je ne suis pas un destructeur, je ne suis pas un antéchrist, je suis un croyant, je crois en Jésus-Christ comme serviteur véritable de Yahvé. Je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas une marque déposée des chrétiens. Jésus nous appartient à nous tous. Et lorsqu'il y a des divergences, asseyons-nous et regardons sur la base des Écritures depuis l'origine jusqu'à la fin. Donc, depuis les psaumes de David jusqu'au Coran, Jésus-Christ est révélé et parlé. Alors en ce moment-là, on verra quelle est la véritable identité de Jésus-Christ, selon Dieu et selon Jésus, et non pas selon les fanatiques de Jésus. Voyez-vous? Alors donc Dieu dit ceci, car lorsque la vérité vient, le mensonge doit disparaître, et c'est vrai que la vérité est arrivée et le mensonge doit disparaître. Lorsqu'il y a la part, il n'y a pas de verset qui est là sorti, je ne crée aucun verset. Bon. Tout est tiré de la Bible. Tout est tiré de la Bible. Donc lorsque je parle, je donne les références bibliques. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. Alors contesterez-vous la Bible? Si vous contestez votre propre Bible, je suis désolé. Bien, quelqu'un avait dit, mesdames et messieurs, parmi la multitude qui ont envoyé des textos ici, quelqu'un a dit, pour une fois, on commence à vivre le vrai évangile, on commence à nous l'enseigner. Donc il pense que les hommes de Dieu, depuis tout ce temps-là, nous ont caché plein de choses et que Ahmed Yala est en train de nous révéler. Donc le vrai évangile commence. C'est ici que commence le vrai évangile de Jésus. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, parce que les hommes de Dieu auront l'occasion de venir protester énergiquement, ils l'ont promis. Alors Ahmed Yala, vous sous-titrez le thème d'aujourd'hui, le véritable nom révélé de Jésus-Christ. Qu'en est-il? Là encore une information encore de plus. C'est pour ça qu'on vous dit que lorsque la vérité arrive, il faut que le mensonge disparaisse. Mon cher Alexis et cher ami croyant, j'appelle tout le monde croyant pour ne pas sectariser. Je suis désolé et vous apprendrez avec stupéfaction aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ
n'est pas le nom original révélé de Jésus. Je suis désolé. Le nom que Dieu a donné à l'ange Gabriel va dire à Marie qu'elle enfanterait un enfant. Elle lui donnera le nom de Yehoshua Amachia. Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ parlait hébreu et araméen. Jésus-Christ n'était pas grec. Il n'était pas français. Moi encore anglais. Moi encore lingalaphone. Donc Jésus-Christ, c'est pas du grec, c'est pas de l'hébreu? C'est pas de l'hébreu. C'est pas le nom de Jésus. Le nom Jésus-Christ, c'est le nom que les Grecs, les Romains, par interprétation, par équivalence, ont donné ce nom à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ passe aujourd'hui, qu'il apparaît devant nous, qu'il passe, appelez-le Jésus, il vous dira, je ne vous connais pas. Donc Jésus-Christ ne connaît pas le nom de Jésus. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom de Jésus. Je ne parle pas de la personne de Jésus. Je parle du nom. Du nom. Faites la différence. C'est-à-dire à l'époque de Jésus, voilà. On n'a pas entendu quelqu'un l'appeler Jésus. Jamais. On n'a jamais appelé Jésus-Christ Jésus. Il n'a jamais porté le nom de Jésus. Son nom que Dieu lui a donné, c'est Yehoshua Amachia. Et qui veut dire Yehoshua Amachia veut dire Dieu le Sauveur. Comme vous avez lu dans Ésaïe, lorsqu'on appelle Père éternel. Donc ce sont les noms théophores que je vous ai dit. Yehoshua Amachia veut dire Dieu le Sauveur. Mais alors pourquoi Jésus-Christ? C'est ce que j'ai partout dans le monde, Jésus. C'est ce que je vous ai expliqué. Lorsqu'on a maintenant interprété la Bible de l'hébreu en grec, c'est ce que nous allons voir beaucoup d'hérésies aujourd'hui. Lorsqu'on a interprété la Bible de l'hébreu en grec, on a enlevé le nom Yehoshua Amachia, c'est ainsi qu'ils ont mis Jésus. Donc le nom Jésus, je répète, demandez à vos pasteurs, ceux qui me suivent connaissent la réalité. Jésus de sa naissance ne s'est jamais appelé Jésus. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom de Jésus. Il a envoyé un prophète au nom de Yehoshua Amachia. Les Grecs, les Romains, lorsqu'ils interprètent la Bible par équivalence, ce sont eux qui donnent ce nom de Jésus. Donc Jésus ne connaît pas ce nom. Voilà. Alors, donc le nom véritable, retenez ce soir, demandez à vos pasteurs, demandez à qui, dites que M. Yala nous a dit que le nom original de Jésus, que Dieu lui a donné, c'est Yehoshua Amachia. Voilà. Et donc, lorsque nous, de notre côté, ignorons tout de cet aspect-là, nous disons Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas aussi de l'équivalence? Est-ce qu'il y a une conséquence négative? Mon cher Alexis, on ne peut pas, si vous appelez Alexis Bongo, bon, si je prends votre nom dans votre résonance de la langue, quand on dit Bongo, on lingala et on cerveau. Est-ce qu'on peut vous appeler monsieur Alexis Cerveau? Non, Alexis Cerveau. C'est pas votre nom? Vous appelez monsieur Bongo. Oui. Si je prends encore entre monsieur Mbongo, par exemple, vous appelez Alexis Mbongo. Est-ce qu'on vous appellerez Alexis Argent? Non, vous appellerez Alexis Bongo. Le nom propre de quelqu'un ne change jamais. C'est-à-dire, lorsqu'on a traduit la Bible en grec, que ce soit dans toutes les langues, le nom propre ne change jamais. Le nom Jésus est un nom inventé. C'est un nom. Et puis, regardez, prenez seulement un exemple. Bon, considérons que le nom Jésus fut l'équivalence en grec. Ok? Quelle est l'équivalence de Jésus en lingala? Yes. Quelle est l'équivalence de Yehoshua maintenant à Macha lingala? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Mais ceux qui disent Yehoshua Massia, c'est pas ça? Mais c'est Jésus. Yehoshua. Yehoshua Amacha. Massia. Ah oui. Donc c'est vous qui avez raison. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, quel est le nom de Jésus en anglais? Quel est le nom de Jésus en swahili? Tout le monde est resté figé sur un nom d'une langue par interprétation qui est une fausseté. Donc si le grec a donné le nom de Jésus, mon cher Alexis, toi aussi tu peux donner ton nom. Mais entre-temps, sachez que lorsque Dieu donne un nom, c'est comme en islam. Jésus-Christ en islam s'appelle Issa. Ce ne sont pas les musulmans qui ont donné le nom de Issa à Jésus. C'est Dieu lui-même qui révèle le prophète Muhammad. Et personne ne doit retoucher ce nom. Lorsque Dieu donne ton nom, c'est comme Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham. Dieu a changé son nom. Il t'a dit, désormais tu t'appelleras Abraham. Et lorsque tu appelles quelqu'un par son nom, lorsqu'on dit par exemple que afin que tout genou fléchisse devant Jésus, c'est pas Jésus, afin que tout genou fléchisse devant Yehoshua Amachia. Alors lorsque vous êtes dans le nom, vous êtes dans la connexion. Vous êtes dans la bénédiction. D'accord? Donc, si vous appelez quelqu'un qui n'est pas un nom, qui n'est pas son nom, il vous dirait désolé. Mais alors, mais dans nos églises, mesdames et messieurs, 06 515 15 15, vous pouvez intervenir par SMS, donc on se fera le plaisir de lire. Et dans nos églises, donc ce n'est pas le vrai Jésus que nous prions? C'est une imposition des Romains de la papauté qui vous a imposé. Donc depuis 2000 ans, nous sommes en train d'invoquer quelqu'un. Vous êtes dans un faux nom. Vous êtes dans un faux nom. Un nom, comme on disait, je l'ai souvent dit, comme avait dit Pharaon ou le comte de Moïse, disant à Moïse,
que le nom de Moïse soit banni sur toutes les stèles de l'Égypte, je peux te dire aujourd'hui aussi, en toute honnêteté, en franchise, que le nom Jésus, pas la personne de Jésus. Pas la personne. En tout cas, le nom. Le nom par Jésus, lequel nous l'appelons là, tous les jours. Nous cherchons les démons à ce nom-là. Nous sommes avec Dieu et Jésus. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom de Jésus. Jésus-Christ ne connaît pas le nom de Jésus. Le nom Jésus, c'est un nom des Grecs et des Romains qui ne concerne pas Jésus. La personne de Jésus n'a pas de problème. Donc moi, nous nous référons à Jésus par rapport au nom de Yahushua Mashiach, dont le nom veut dire Dieu le Sauveur. D'accord. Ahmed Diallo, nous aimons ces leçons-là. Homme de Dieu, c'est vous qui nous induisez en erreur chaque fois comme ça. Vérifiez dans la Bible si c'est ça. Et dans la Bible en hébreu même. Dans la Bible en hébreu. Dites-nous. Vérifiez. Comme ça au moins Ahmed Diallo ne va plus nous dire des choses. À chaque fois qu'il arrive, c'est pour remettre en question. Mais bibliquement, tout ce que vous nous dites. Ahmed Diallo, ça c'était pour que nous, les uns et les autres s'installent. Donc nous avions voulu une mise au point sur le véritable nom révélé de Jésus-Christ. C'est compris. Alors dites-nous, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu aujourd'hui. Alors que Jean 3, 14, 16 est clair, Ahmed Diallo. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, comme dit mon frère Jérémie, comme il aime ce chapitre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ahmed Diallo. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est un passage de la Bible qui est vrai, mais qui a une réalité. Ah. Vous avez seulement dit d'abord un fils de l'homme. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut d'abord que le Fils de l'homme, un fils de l'homme. Et après on te dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Bon. Maintenant, à propos de l'unique, en attendant que nous arrivons sur le sens fils, comprenez d'abord unique. Unique veut dire qu'il est seul. Seul. Il n'y a pas deux. Maintenant, moi je vais vous donner des fils de Dieu enterrés à Jésus-Christ dans la Bible. Des fils de Dieu. Voilà. Parce que, en un mot, mon frère, Dieu n'engendre pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme parce que parfois nous voulons voir Dieu comme nous, croyant que Dieu est comme un être humain qui va demain vieillir, mourir, afin que son pseudo-fils puisse le remplacer. Fausseté. Dieu n'est pas un homme. Dieu d'abord, Dieu n'engendre pas. Trois, Dieu n'est pas le mari de Marie. Ah non. Ah ben voilà. Maintenant, il faut... Même quand nous appelons Jésus fils de Dieu, c'est pas pour autant que Dieu soit le mari de Marie. Merci. Blasphème. Alors, maintenant, lorsque vous lisez Exode 4, 22 à 23, suivez, hein, Exode, prenez les références. Exode 4, 22 à 23. Dieu dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse mon fils pour qu'il me serve. C'est Dieu qui appelle le peuple Israël. Son premier-né. Son premier-né. Bon, tu m'as dit ici tout à l'heure que fils unique. Fils unique. Donc il n'y en a pas un autre, c'est l'unique. Qui dit unique, qui dit un. Mais là, nous sommes avant Jésus. Premier-né, ça suppose même d'autres après. Voilà. Donc, ici, il est dit dans ce passage, Israël est mon fils, mon premier-né. Ça, c'est un. Maintenant, David dit ceci. J'ai publié dans Psaume 2,7. Je donne toutes les références. Là, c'est ça le cours. On donne les références. Ce n'est pas Yann qui parle. Psaume 2,7. David dit ceci. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Dieu a dit à qui? À David. Qui est qui? Son fils. Combien déjà? 2. Merci. Et c'est grave. Hein? Psaume 89, 27 à 28. Il dit ceci, toujours de David. Il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. C'est Dieu qui confirme que David est son fils, qu'il l'invoquera. Tu es mon Père. Je continue encore. Et Dieu dit encore, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Tu prends Ephraïm, troisième. Dans Jérémie 31, 20. Ephraïm est-il donc un fils chéri pour moi? D'accord? Nous sommes à combien? À beaucoup là. À 3. D'accord. Et je clôture par le quatrième. Le quatrième, c'est Salomon. Son père, qui est David, avait fait beaucoup de guerres. David voulant construire une maison pour adorer l'Éternel. L'Éternel lui dit, non, ce n'est pas toi. N'est-ce pas? Oui. Il dit, c'est celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Nous sommes combien? 4. Bon, là, nous sommes avant Jésus. Avant Jésus. Voilà. Donc, voici 4 personnes qui ont été appelées fils de Dieu. Voilà. Donc, déjà, un,
Si vous me donnez le... Et même si on le considère que les 4 là, Jésus est même le 5e fils de Dieu. Voilà. Donc déjà, l'unique n'existe plus. D'accord? D'accord. Ok. Maintenant, en attendant que cela ne tienne, il faut maintenant que nous arrivons maintenant à démontrer dans la Bible pour vous dire d'où vient le mot fils. Parce qu'il y a une différence, Alexis, entre être fils de Dieu et être appelé fils de Dieu. Ben oui. Personne de nous n'est fils de Dieu dans le sens d'affiliation biologique à Dieu. Mais nous sommes tous les fils de Dieu parce qu'on est appelé fils de Dieu. D'accord, mais avant que vous ne nous expliquiez ça, différence entre être fils de Dieu ou être appelé fils de Dieu, est-ce que nous pouvons introduire une deuxième problématique pour nous défendre? Matthieu 3, 16 est clair. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, mesdames et messieurs, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, Ahmed Diala, une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est Dieu lui-même, hein? Oui. On dit ça pour vous que vous compreniez. Oui. C'est Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Matthieu 3, 16. Ahmed Diala. Monsieur Alexis, là aussi, le verset que vous donnez, il est vrai. Aujourd'hui, ce soir, tenez-vous tranquille sur vos fauteuils, suivez-le très bien. C'est important, c'est capital. Alors, il se passe que la Bible était révélée en hébreu et en araméen. Jésus-Christ parlait hébreu et araméen. On est d'accord sur ça. Il ne parlait pas français, anglais, non. D'accord. Et puis Matthieu, c'est le premier évangile dans le Nouveau Testament. Ah oui, ça c'est clair. Le verset que vous venez de donner, c'est le premier verset dans le Nouveau Testament qui parle du Fils de Dieu. Oui. Bien. Or, lorsque la Bible et les Romains, les Grecs sont en train donc d'interpréter la Bible de l'hébreu en grec. Donc de traduire. De l'hébreu en grec. Parce que Jésus-Christ dans la Bible, par exemple en hébreu, toute la Bible en hébreu, le mot fils n'existe pas. Il n'existe que le mot serviteur. C'est authentique ce que vous dites. Authentique parce que Jésus-Christ a toujours été révélé en tant que serviteur, en tant qu'envoyé de Dieu. Dans la Bible en hébreu. Je dis bien l'original. Dans la Bible en hébreu. Mais les hommes de Dieu vérifiez, hein, vérifiez ça. Ils n'ont pas vérifié. Oui, il faut qu'ils vérifient. Dans la Bible en hébreu, le mot fils de Dieu n'existe pas. Il n'existe que serviteur de Dieu. Alors, lorsqu'on traduit la Bible hébraïque de l'hébreu en grec, lorsqu'on arrive sur le mot serviteur, pour traduire le mot serviteur, en grec, le mot serviteur veut dire païs. L'équivalent du mot serviteur en grec veut dire païs. Ça, nous aussi, nous savons. Or, le mot païs en grec a deux sens. Fils ou serviteur. Ça aussi, c'est juste. D'accord? Le mot fils ou serviteur. Mais lesquels qui sont en train de traduire la Bible? Ce sont les Grecs et les Romains. Qui, dans leur spiritualité, avaient des dieux qui avaient des enfants, des dieux qui mouraient, qui naissaient. Au lieu de garder le même terme serviteur dans la Bible originale, ils ont changé, ils ont mis le mot fils. C'est pour cela. Ici, vous avez la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas Yalla qui écrit ça, une fois de plus. Lorsque vous regardez bien, c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. La Bible là où Jésus est venu de là-bas. Ce n'est pas vos Bibles là que vous racontez des histoires, non. La Bible de Jérusalem. Monsieur Alexis, ouvrez la Bible. Matthieu la Bible 3, de Jérusalem. le même verset que vous avez lu. Matthieu 3. Verset 16. 16. C'est ce que nous avions lu là. Réalisez-le. D'accord. Il est là. Voilà. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Oui. Il vit l'Esprit de Dieu, comme nous avons dit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Maintenant, regardez à la fin du verset. Il y a une lettre K à la fin du verset. Sur le mot faveur, Le mot il y a une petite lettre K. qui donne la note explicative. C'est pas Yalla qui explique. Hein? Ah, la note explicative Alors, lisez de la la note lettre explicative K. K. Qui explique ça? Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Arrêtez-vous d'abord là. On dit que cette vision annonce Jésus comme le vrai serviteur de qui? De Yahvé. Comme annoncé par Isaïe. Continue. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur, grâce au double sens du terme grec païs, Voilà. souligne... Arrêtez-vous là. On vous dit bien que le terme fils substitué à celui de serviteur,
grâce au double sens du mot pays. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on est en train d'interpréter la Bible de l'hébreu en grec, le mot serviteur en grec veut dire pays. Mais pays a deux sens. Or, pays en question a deux sens. Serviteur ou fils. Et ceux qui sont maintenant les Romains, au lieu de garder serviteur, ont pris le mot fils. C'est pas Yalla qui a dit, c'est la Bible de Jérusalem. Reprenez encore la partie en question. Cette vision interprétative désigne, on lit ça avec douleur, hein, mesdames et messieurs, parce qu'à l'église, 2000 ans durant, vous ne nous avez pas dit ça, on est pris de court là. Maintenant, les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous allez nous dire? Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. C'est écrit où? Dans la Bible de Jérusalem. Comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur, voilà, grâce au double sens du terme grec pays, voilà, souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec le Père. Voilà. Voilà l'origine d'où vient le mot fils dans toutes les Bibles. Et c'est la Bible traduite en grec qui était donc l'essence de la tradition de toutes les Bibles. Et voilà comment vous avez reçu aujourd'hui toutes les Bibles avec fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, au lieu de serviteur de Dieu. Mais il y a là, cette révélation nous choque. Mais écoutez mon cher, c'est la Bible. La Bible de Jérusalem. Jésus-Christ n'était pas français ni anglais. Jérusalem, c'est la Bible de Jérusalem. En tout cas, elle n'est pas du Congo, la Bible. Elle n'est pas d'Afrique du Sud ni de Chine. La Bible de Jérusalem, homme de Dieu. L'homme qui avait dit que l'évangile est en train d'être rédit en fait et de la bonne manière, a peut-être raison, mais il a sûrement raison. Mais qu'à cela ne tienne, Ahmed Yalla, dites-nous, fils de Dieu, être appelé fils de Dieu ou être fils de Dieu, est-ce qu'il y a une différence ou quelle est la différence entre les deux choses? Il y a une différence entre être fils de Dieu. Personne au monde n'est fils de Dieu, car Dieu n'engendre pas. Dieu n'est pas un homme, je dis. Il n'a pas de femme. Il n'enfante pas. Mais on est appelé fils de Dieu. Maintenant, regardez, je vous donne ceci un exemple. Regardez dans la Bible. Hein. Lorsque, vous prenez Luc 1, 26, nous sommes là lorsque Dieu envoie l'ange Gabriel. Car tu as trouvé grâce, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yehoshua. Autrement dit, Jésus. Ok? Au nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé. Il sera grand et il sera appelé. Il n'est pas le fils de Dieu, mais il sera appelé fils de Dieu. Monsieur, ça y est là. Il sera grand. Il sera grand et il sera appelé fils. Même la Bible insiste là-dessus. Il sera appelé fils de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu. C'est ainsi que dans Matthieu 5, 9, Jésus-Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus-Christ confirme ça. Comme lui, il est appelé, aussi dit de la même manière. Comme il dit, comme je suis appelé fils de Dieu, vous aussi, vous pouvez être appelé fils de Dieu. Ceux parmi vous qui procurent la paix. Et il confirme encore dans Romains 8, 14, on dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous sommes tous, quelque part, appelés fils de Dieu. Mais pas fils de Dieu. Sans être fils de Dieu. Maintenant, je vous donne encore un exemple. On vous écoute. Après que Jésus lui-même, l'ange en Dieu a dit, il sera appelé. Vous avez entendu Jésus qui lui-même a dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Alors, regardez ce qui se passe. Que dans Luc 4, 40 à 41, suivez ça. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades et atteints de diverses maladies le lui amenaient, donc à Jésus. Il les imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est les démons qui crient. Les démons qui sortent du corps, des corps de ceux qui ont été délivrés. Voilà. Qui crient, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Maintenant, regardons le comportement de qui? De Jésus. Écoutez bien. Jésus qui se dit, mais il les menaçait et atteint de diverses maladies, le lui amenait, donc à Jésus. Il les imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est les démons qui crient. Les démons qui sortent du corps, des corps de ceux qui ont été délivrés. Voilà. Qui crient, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Maintenant, regardons le comportement de qui? De Jésus. Écoutez bien. Jésus qui se dit, mais il les menaçait. Jésus menaçait qui? Les démons. Et ne le permettait pas de parler ainsi, car il savait qu'il était le Christ. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ refuse même d'être considéré comme fils de Dieu, parce qu'il n'est pas fils de Dieu. Mais être appelé fils de Dieu, oui, mais pas être fils de Dieu. Donc il guérit les gens, les démons sortent, les démons crient,
Voici, il est le Christ et le Fils de Dieu. Jésus le menace. C'est la biblique, c'est biblique. Hein. Là encore, c'est pas il là qui crée. Il en est là. tout cas, Jésus refuse qu'il soit le Fils de Dieu. Vous pouvez lire, mais il est... Mais il est menacé. Attendez, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est bien ça, lisez. Luc 4, 40, 41. Après le coucher du soleil, on vient à l'atterrissage. Oui, mais il, donc Jésus, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Voilà, monsieur Alexis. Donc, voyez-vous que même Jésus-Christ lui-même n'accepte pas d'être considéré comme fils de Dieu. Appelé fils de Dieu, oui. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ réunit même ses disciples, lorsque nous sommes dans Matthieu 16, 13 à 16, lorsqu'il leur pose la question de dire des gens, qui dit-on que je suis? Les autres disent, tu es Élie, tu es dit, de vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est écrit, monsieur Alexis. C'est écrit. Voilà, il dit, moi, le Fils de qui? De l'homme. Il n'a pas dit, moi, le Fils de Dieu. Moi, Dieu venu en chair. Moi, le Fils de l'homme. Toutefois que Jésus parle, tu as vu tout à l'heure, lorsque tu as lu, et le truc, on a dit quoi? Le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Donc, pour clôturer sur ça, en entendant qu'on avance, Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Samedi dernier, à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, nous avions reçu 43 messages de protestation. Ici, à mi-parcours, nous en avons déjà 30. Hein, sinon, c'est grave. Tellement Ahmed est venu choquer les gens ici. Nous en avons déjà en quantité. Donc, plus d'une trentaine. Alors, qu'à cela ne tienne, Ahmed Diallo, des problématiques, nous en avons. Et donc, nous profitons du fait que vous êtes venu nous choquer pour vous en parler. Malgré tout ça, malgré tout ce que vous venez de déverser, Ahmed Diallo, dites-nous quelque chose. La naissance, miraculeuse de Jésus. Mais il est né comme nul autre dans le monde. Oui. C'est l'unique à naître comme ça. Oui. La naissance miraculeuse de Jésus à travers Marie, mais est-ce qu'elle ne démontre pas à suffisance, est-ce qu'elle ne confirme pas à suffisance que Jésus-Christ soit comme ça, le Fils de Dieu? Au moins ça a accepté Ahmed Diallo. On arrive à la partie la plus intéressante parce que tout ce qui nous suivait, pendant que nous étions en train de développer, je sais que dans leur cœur, ils se disaient, mais celui-là, il ne sait pas que Jésus est né d'une mère sans. Mais oui, c'est ça justement. Nous y sommes. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de faux fuir. Il se passe qu'Alexis, d'abord, il faut vous dire que le mot fils est une considération de quelqu'un par rapport à son père et à sa mère. Mais c'est ça, c'est juste. Quand on dit fils, fils d'un tel et d'un tel. D'accord? De deux, non? De deux. Ok. Alors, il se passe que Dieu, le Créateur, n'a que des créatures et des prophètes honorés. Des créatures et des prophètes honorés. C'est pour cela que Dieu dit dans Ésaïe 5, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vrai ou faux? Vrai, ça c'est vrai. Qui dit ça? C'est Dieu lui-même qui parle. D'accord. Alors, c'est ainsi que Dieu envoya l'ange Gabriel vers Marie. Va dire à Marie qu'elle sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. D'accord? On l'appelle. Vous comprenez? Comme on a dit ici, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé. Il sera appelé, on a compris ça. Donc Dieu n'a pas dit qu'il sera mon fils. Il n'a pas dit qu'il est mon fils. Il sera appelé. D'accord? Voici déjà la première. Et c'est profond, c'est de grande importance. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. C'est Dieu. Il sera appelé. C'est comme tout à l'heure, comme on a dit, le nom de Yehoshua Amacha. Yehoshua Amacha, ça veut dire Dieu le Sauveur. Ce sont des noms théophores. Donc quand tu le portes, tu portes un nom d'attribut de Dieu. Mais tu n'es pas Dieu, tu portes le nom. D'accord? Il se passe que lorsque Dieu a dit comme ça, Dieu, la parole créatrice de Dieu, qui amène toute chose du néant à l'existence, a créé Jésus-Christ au sein de sa mère. C'est pour cela, dans Matthieu 1, 18 à 20, voici un ange du Seigneur, lui apparut en songe. À qui? À Marie. Et dit à Joseph, non, dit à Joseph, fils de David, parce que Joseph, constatant que sa femme était enceinte, Joseph a voulu renier sa femme. Et là, il a protesté énergiquement. Attends, mais j'ai encore rien fait. Moi, je n'étais pas connu. Comment veux-tu que tu sois... Mais comment est-ce que tu... Donc, non. Je dois te renier. Dehors. Pendant qu'il a eu cette intention, Dieu envoie l'ange à Joseph. Voici que, donc, prenez la référence Matthieu 1, 18 à 20. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ange qui dit à Marie. Voilà. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, pas de Dieu. Homme de Dieu, dites-nous, l'enfant que Marie a conçu vient de qui? Ça y est là. C'est pas l'homme de Dieu. Non, mais les hommes de Dieu qui nous ont dit le contraire depuis toujours, qu'ils nous disent l'enfant dans votre Bible, l'ange a dit que l'enfant vient de qui dans votre Bible? Or ici,
La Bible est claire, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. D'accord? Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Yoshua, autrement dit, le nom de Jésus. Donc, Dieu, lorsque Dieu a dit à l'ange Gabriel, va dire à Marie qu'elle sera enceinte, l'ange Gabriel et le Saint-Esprit, ce sont témoins. Je profite de faire un peu de temps. Mais oui, c'est la Trinité. Parfois, on vous dit la Trinité, on vous dit que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes habitués à ça. On te dit parfois que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui, le Père et le Fils, le Fils et le Saint-Esprit. S'ils sont un, qui a créé l'autre? Hein? S'ils sont un. Si vous dites que le Père, le Saint-Esprit, c'est toi, non? Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisqu'on te dira que. Maintenant, il faut poser la question. Si le Père est Père et Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, qui a créé l'autre? Ah oui, ça c'est grave. Voilà. Homme de Dieu. Le Père, il est Dieu, d'accord. Le Fils, il est Dieu, d'accord. Le Saint-Esprit, il est Dieu, d'accord. Mais qui a créé l'autre? Voilà. Et Dieu dit que la création n'est pas une association de Dieu. Car sinon, le jour où ils auront une querelle, chacun va demander sa part et l'univers va tomber en désuétude. Donc, Dieu est que un. Il n'y a pas deux, trois dieux. Ok? C'est pour cela que Jésus avait dit l'unique, le véritable. Le véritable. C'est pour cela que... Donc, revenons ici, on a dit, l'enfant est conçu, l'enfant, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, donc c'est le Saint-Esprit qui s'est mis en mouvement pour venir accomplir sur Marie. Pour venir accomplir sur Marie la puissance de la parole de Dieu afin que Jésus soit créé dans le sein de sa mère. Explication claire et limpide. D'accord. Mais non, allons plus bas encore. En attendant que je vous donne les 4 miracles. En tout cas. Si vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu... Nous aussi, on a d'autres missiles ici. D'accord. Si vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je te pose la question. Marie, c'est la mère de Jésus. Oui. Et alors, si tu dis Dieu est le Père de Jésus, Dieu est le mari de Jésus, le mari de Marie. Blasphème, ça, nous n'osons pas dire ça. D'accord. Donc, ta conscience et votre conscience... Notre propre conscience nous accuse. Votre conscience vous impose de refuser. De ne pas même penser un seul instant. Dieu serait le mari de qui? Sinon, ça suppose que... Alors, ça, on ne peut pas se permettre, homme de Dieu. Donc, on est d'accord que Dieu n'est pas un homme. Non du tout. Dieu n'est pas le mari de Marie. Ça ne peut pas être. D'accord. Dieu est le créateur. D'accord. Donc, Dieu donne un ordre. Ok. Il donne un ordre, il envoie son ange et par la puissance du Saint-Esprit, ça se réalise automatiquement. Le cadeau de ce soir, c'est comme on a toujours dit que lorsque vous n'avez pas le sens de discernement de certaines choses et vous êtes parfois embarqué dans des théories comme ça, et vous avez des difficultés. Monsieur Alexis, maintenant je vais donner à vous et aux chers téléspectateurs les 4 manières différentes que Dieu créa les hommes. 4 manières différentes. C'est ainsi que Dieu a commencé à créer Adam. Sans père, sans mère. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est biblique. Adam, sans père, sans mère. Donc, si on considère que par le fait qu'Adam qui n'a pas de père, n'a pas de mère, si c'est ça qui fait l'affiliation à Dieu, on dirait qu'Adam est le bon fils de Dieu. Parce qu'il n'a ni père, ni mère. Et même quelque part dans les évangiles, dans la généalogie, on dit Adam, fils de Dieu. Bon. Ça c'est clair. Nous on commence à comprendre, homme de Dieu. Ouvrez la Bible et sondez les Écritures. Maintenant qu'Ahmed y a la part. Parce qu'Adam au départ, lui, n'a pas de père, n'a pas de mère. Pas de père, pas de mère. Ça c'est la première façon. Première façon. Tu prends Ève, deuxième façon de création. Ah. Dieu prend les côtes d'Adam. Avec les côtes d'Adam, Dieu fait Ève. Donc, Adam est considéré comme le père de Ève parce qu'elle vient des côtes d'Ève. Mais elle n'a pas de mère. Ève n'a pas de mère. Pas de mère en tout cas. Deuxième façon. Deuxième façon. Troisième façon, vous et moi. Nous avons des pères et des... Bien sûr. Mon père, ma mère, nos parents, ils nous ont mis au monde. Et on fait la 4e façon. Dieu créa Jésus-Christ par Marie, son père. 4 façons. Adam, son père, son mère. Ève, avec un père considéré Adam parce qu'elle est venue des côtes d'Adam. Un père de manière relative. Vous et nous avec des pères et des mères. Et Jésus-Christ avec une mère sans père. Maintenant, pourquoi voulez-vous faire de Jésus-Christ fils de Dieu alors qu'il y a d'autres dont le miracle est plus que celui de Jésus? Parce que Adam, qui a été créé, n'a pas porté les couches. Adam est sorti directement homme. Direct. N'est-ce pas? Son père, donc Adam n'est pas considéré comme fils de Dieu. Alors, mes chers téléspectateurs, mes chers frères croyants, pourquoi voudriez-vous considérer, si ce n'est pas ce miracle-là, parce que vous avez entendu que Marie avait conçu, mais on vous a déjà dit que c'est par qui? Par le Saint-Esprit. 2, ce n'est que la 4e façon que Dieu a créé les êtres humains. Il n'y a pas 5, 4 manières. Et Jésus, c'est la 4e. Alors donc, si
Jésus-Christ, vous considérez que Jésus-Christ est Dieu, fils de Dieu, parce que né de Marie sans son père. Alors donc, Ève et Adam seraient plus fils et filles de Dieu que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, évidemment, parce que Adam, c'est son père et son mère. Ève, encore, on l'a tiré de la côte d'Adam, mais c'est son mère. Personne n'a porté la grossesse d'Ève, mesdames et messieurs. Personne n'a porté la grossesse d'Adam. Et bien donc, Jésus, quand même, il y a eu Marie qui l'a eu en gestation 9 mois durant. C'est biblique. Et donc, du coup, Ahmed Diallo, vous nous scandalisez, mais comme vous dites la vérité, quelqu'un avait dit, quand la vérité arrive, même si elle salit votre habit, ne protestez pas, c'est la vérité. Ça fait du bien. D'où la pensée du jour, quand la vérité parle, le mensonge se tait. Alors le mensonge doit se taire. Sinon, Ahmed Diallo, on dit que ça proteste énergie. Comment 45 messages déjà de protestation. Je vais quand même te donner aussi, pour vous montrer que Dieu nous fait voir ses miracles partout. Dites ça rapidement, parce que nous avons une 5e problématique ici. Il n'y a pas de problème. 5e missile. On vous écoute. Il se passe que, je regarde l'heure, on a encore le temps. Il se passe que le phénomène même de la gestation de Jésus dans le sein de Marie, sans apport de gamètes mâles, se fait même dans les plantes. Dans les plantes, on l'appelle la parthénogenèse. C'est le mot de représentation dans lequel se développe l'œuf sans gamètes mâles, sans fécondation mâle. On appelle ça la parthénogenèse. C'est comme les hermaphrodites. Donc c'est scientifique, c'est connu. Dans le monde végétal, ça s'appelle la parthénogenèse. La transformation de l'ovule en l'œuf, en ovule, sans apport de gamètes mâles, et ça donne. Et au niveau des animaux, ça s'appelle la parthénocarpie. Transformation de l'ovaire en fruit sans fécondation. Et donc c'est un phénomène que Dieu connaît depuis longtemps, qu'il a utilisé dans le monde végétal, et c'est nous qui nous étonnons. Dans le monde végétal, excusez-moi, je disais dans le monde végétal c'est la parthénocarpie, et dans le monde animal c'est la parthénogenèse. C'est grave, homme de Dieu. Donc c'est un phénomène, même dans les arbres, il y en a. Même dans les animaux, il y en a. Pourquoi pas sur les êtres humains, et Dieu vous l'a fait voir. D'accord, alors homme de Dieu, on est submergé par Ahmed Diallo, mais on n'a pas oublié vos leçons. Donc on contre-attaque. 5e missile. Alors, Ahmed Diallo, si c'est vrai ce que vous dites là, alors pourquoi, faites attention, hein, on délivre quelque chose de très important. C'est important. Pourquoi alors, Ahmed Diallo, Jésus-Christ, tout le long de son passage, on l'entend dire, mon Père, mon Père, mon Père. Il a même dit, mon Père est plus grand que moi, ça c'est connu. Voilà. Mais s'il n'était pas fils de Dieu, pourquoi l'appellerait-il, le considérerait-il si directement comme étant son père, son propre père, Ahmed Diallo? Ça au moins, c'est clair et net. Monsieur Alexis, je vous ai dit la dernière fois que ce qui est bien chez Jésus, c'est que Jésus est à la fois professeur lui-même de ce qu'il dit. Et il explique lui-même. C'est parce que les gens sont tout simplement bornés. C'est parce que les gens ne lisent pas. C'est parce que les gens ne regardent pas. On a vécu le christianisme par dogme. Tel que le blanc nous a amené, il l'a mis de la tête, et nous sommes restés là, nous ne lisons pas. Mais vous avez la tête, lisez, lisez, lisez. Regardez, Dieu dit, quel que soit le temps, le mensonge ne pourra jamais l'emporter sur la vérité. Il faut que la vérité l'emporte. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Même si le mensonge emprunte l'ascenseur, la vérité va arriver. La vérité finit finalement, la vérité arrive. Par arriver. Mais obligatoire. Le mot Père n'est pas une exclusivité propre à Jésus dans le sens d'une affiliation à Dieu, non. Le mot Père est considéré comme à tout le monde. C'est comme le Père s'occupe de tout le monde. C'est comme Dieu est Père pour tout le monde. Écoutez, Jésus-Christ dit que Dieu, il appelle Dieu Père, non? Oui, c'est ça ce que nous venons de vous dire. D'accord. C'est ça notre prise de finition. Il n'y a pas que Jésus qui appelle Dieu Père. Ah. Donc, Psaume 89, 27 à 28. Qu'est-ce que Dieu dit avant Jésus? Là, on est avant Jésus. Là, c'est David. Hein? À David, il dit, il m'invoquera, tu es mon Père. Psaume 89, 27 à 28. Donc, David aussi invoquera Dieu en tant que Père. Est-ce que David est le fils de Dieu? Ah non. Voilà, voyez-vous, monsieur Alexis, le problème, comme je dis souvent, les chrétiens sont victimes de ce qu'on appelle le christocentrisme. Comme je vous ai dit la dernière fois, vouloir trop mettre sur Jésus, même des choses qui ne sont pas propres à Jésus. Je n'ai pas fini, hein. Ça continue. Nous aussi, nous n'avons pas encore fini. D'accord. Et dans Jérémie 31, 9, qu'est-ce que Dieu dit? Car je suis un père pour Israël. Nous ne sommes pas encore dans Jésus. Dieu lui dit, je suis un père pour qui? Israël. Israël. Donc être père de quelqu'un ne veut pas dire dans le sens de l'affinité biologique. Qu'il est son fils. Nous sommes à combien? 2 déjà. D'accord. Maintenant,
Écoute, c'est pour Salomon. Salomon. Nous sommes dans... Mais vous n'allez tout de même pas tout balayer comme ça, Ahmed Diallo. Il y en a déjà 2. Il y a quoi encore là-bas? Ah là 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 là, c'est dur à la vérité. Lorsque Dieu a dit à Salomon, concernant David, il dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles que j'affermirai son règne. C'est celui-là qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Ah, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit. Dites-nous le passage. Nous n'aimons pas ça, homme de Dieu. Nous, c'est de manière scripturaire. Ahmed Diallo nous prend comme c'est quel passage, Ahmed Diallo? Dites-nous. Je vous le donne. C'est 2 Samuel 7, 12, 2 Samuel 7, 12 à 14. 2 Samuel 7, 12 à 14. Vérifiez là-bas si Dieu lui-même, il a vraiment dit ça au sujet de Salomon. Je serai pour lui un père. C'est Dieu qui dit. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ah. Nous sommes à combien? À 3 déjà. Voilà. C'est chaud. Je continue. Est-ce qu'il y en a encore? Maintenant, revenons maintenant à Jésus-Christ lui-même, qui dit que Dieu est père de Jésus-Christ et de tout le monde. Jésus vient confirmer ce que Dieu a dit aux autres et à tout le monde, que lorsqu'on dit de Dieu qu'il est père, il n'est pas père de l'essence biologique comme une marque déposée, réservée à Jésus-Christ. C'est faux. Dans Jean 20, 17, prenez-le, ouvrez la Bible. Jean 20, 17, notez dans vos carnets. Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus qui dit. C'est authentique. C'est biblique. Ça est là. Jean 20, 17. Donc Jésus-Christ dit même que son Dieu, c'est notre Dieu. Il est un Dieu. D'accord? Prenez un deuxième. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Ne vous fatiguez pas. On vous écoute. Prenez Matthieu 6, 6. Ouvrez les Bibles. Prenez les notes. Matthieu 6, 6. Jésus-Christ dit, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Et le Père, et prie ton Père. Et prie qui? Ton Père. Prie qui? Ton Père. Et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui te voit en secret te récompensera en secret. Le Père là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus qui dit. Donc au même titre que Jésus, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Les sœurs sont des filles de Dieu. Voilà. Les frères sont des fils de Dieu. Ils sont tous appelés. Ils sont appelés. Parce qu'il y a eu, la nuance, elle est d'importance. On est appelés fils de Dieu. Appelés en tout cas, on peut l'être tous. Voilà. Mais personne alors, jamais personne n'est fils de Dieu. Parce que Dieu n'est pas engendré et lui-même il n'engendre pas. Prenez encore Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Lorsque Jésus-Christ laisse la prière. Ah, ça c'est Jésus qui parle. parle. Dans Matthieu 6, 6, il a dit comment prier. Maintenant, il donne la prière. Oui, c'est très important. Dans Matthieu 6, 9, il dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Tata yabiso nyoso. Tata yabiso analikolo. Ah, mon cher. Mais si Jésus leur dit, voici comment vous devrez prier. Notre Père. Mais il fait de ce Père-là leur Père. Mais à nous tous. À nous tous. À nous tous. Donc chacun de nous qui dit le notre Père. Le Père n'est pas une exclusivité à Jésus-Christ. Je suis désolé. Là encore, c'est comme on a dit au début de cette émission, mon frère. Quand Yala donne, Yala ne parle pas. Moi, je ne parle pas. Moi, je sors les écritures bibliques. Vous avez des Bibles. Vous regardez. Maintenant, dites, témoignez vous-même là où vous êtes en regardant. Est-ce que M. Yala ne dit pas la vérité? Et là encore, on vous a dit, comme Dieu dit, Dieu suscite toujours quelqu'un pour nous faire voir ce que vous ne voyez pas. Et là, ça y est tous les jours, mais vous ne voyez pas. Tous les jours, lorsque vous entendez Jésus-Christ dit mon Père, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu. Non, tout le monde, Dieu est le Père de tout le monde. Quand Jésus-Christ dit lui-même qu'elle est appelée Fils de Dieu, mais on n'est pas Fils de Dieu. Merci. Ahmed Diallo nous choque, mesdames et messieurs. Seulement, vous nous voyez là en difficulté parce que c'est à partir de la Bible même qu'il parle. C'est même pas lui qui parle, c'est la Bible, des versets qui sont donnés. Que vous, les hommes de Dieu, vous maîtrisez très bien. Que les frères et les sœurs en Christ maîtrisent. Ils peuvent vérifier dans la Bible en ce moment. D'où nous sommes en difficulté seulement, qu'à cela ne tienne. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Ahmed Diallo, samedi dernier, vous nous aviez scandalisé en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et vous l'aviez démontré. Alors nous sommes repartis, nous étions repartis avec au moins la consolation de savoir qu'il était fils de Dieu. Oui. Et vous venez aujourd'hui balayer tout ça. Bon, quel est alors son véritable statut, sa véritable nature? Dans le peu de temps qui nous reste, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, mais nous avons encore 15 minutes, je pense.
Mais on devrait, mais on dirait qu'il y a d'autres urgences là-bas, on ne nous accorde plus que 2, peut-être qu'on nous accordera 3 ou 4, on ne sait pas. Merci, mais dites-nous, quel est alors le statut véritable de Jésus, sa véritable nature? Christ est serviteur, envoyé et prophète de Dieu. Il est serviteur, comme l'a énoncé Ésaïe 42, 1, voici mon serviteur que je soutiendrai. Comme l'a annoncé Ésaïe 61, 1 à 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé. Et c'était troisièmement dans Luc 4, 16, lorsque Jésus-Christ arrive, il prend le livre d'Ésaïe, il choisit l'endroit où il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé, il confirme son statut d'envoyé. Et il confirme encore, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus-Christ a confirmé son statut de serviteur. Jésus-Christ vous dit, dans Jean 8, 42, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Ça, c'est le statut d'envoyé. Dans Jean 12, 49 à 50, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Toujours envoyé. Dans Jean 5, 24, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. Prenez encore. Jean 7, 18, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Matthieu 15, 24, il répondit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé comme petit de Israël. Envoyé. Jean 5, 30, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Dans Jean 5, 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Dans Jean 6, 29, Jésus-Christ leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que... Tout ça, c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit, Jean 6, 29, Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, 42, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 8, 11, 42, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Comme vous n'aimez pas Jésus, parce que vous ne gardez pas ses paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Oui, et en tant que prophète, on vous permet de lire tout ce que vous nous avez... En tant que prophète, Jésus-Christ confirme dans Matthieu 13, 58, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. C'est Jésus-Christ qui vous le dit. Luc 7, 16, Jésus répondit à ça, lorsque Jésus ressuscite un enfant, et Jésus-Christ répondit à la mort de cet enfant, tout fut saisi de crainte, il glorifiait Dieu en disant, un prophète a apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. Luc 24, 19, et là il dit, et si c'est quelqu'un qui ne savait pas qu'est-ce qui était arrivé autour de Jésus, on dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé au sujet de celui de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Jean 6, 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus a fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète de Dieu. Jean 7, 40, des gens de la foule avaient entendu les paroles disant, celui-ci est vraiment un prophète. Maintenant le dernier, Jésus-Christ guérit un aveugle. Ah oui. Un aveugle qui n'a jamais vu depuis sa naissance. Et après que Jésus l'ait guéri, un aveugle, alors que vous êtes des voyants, et on lui posa la question à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète. Voilà le véritable statut de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un envoyé, messager et prophète de Dieu. Et nous disons amen à ça parce que c'est biblique, c'est scripturaire. Ahmed Diallo, vous nous aviez donc assassiné, mais comme c'est la vérité et comme le temps est contre nous, nous acceptons. Mais Ahmed Diallo, on espère que vous ne reviendrez plus pour détruire encore le reste de notre foi. Je dis qu'Ahmed Diallo ne détruit pas. Ahmed Diallo amène la vérité cachée, on le met au jour. La prochaine émission, que nous venons encore, un autre thème encore plus fort que vous allez retrouver encore. D'accord. Et donc quand la vérité arrive, la vérité apparaît, le mensonge doit disparaître. Le mensonge se tait, la vérité parle. Amen donc à ce qui vient de se dire, mesdames et messieurs, même si ça vous a scandalisé, c'est la vérité, c'est biblique, on n'a pas cherché ailleurs, Ahmed n'a pas parlé, ce sont les Écritures. Homme de Dieu, préparez-vous pour la riposte. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.